Salut à tous, on est de retour sur la Salut. PPTV. Ça faisait longtemps, les gars, ça faisait super longtemps qu'on n'avait pas fait de vidéo. Voilà, Ah, les une petite pause de 6 ou 7 mois. là c'était une pause, laisse tomber. Mais bon, N'abusons pas, on a fait 5 mois, on a fait 5 mois. on a fait 5 mois, Ok. ok. Bon, on tenait quand même à revenir pour parler voilà, de la liste de Deschamps. Donc là, en fait, on est en train de faire une vidéo Zoom, le JT de 20h où Deschamps a dévoilé sa liste. Il s'est fini il y a quelques minutes, donc on est très à chaud. On va parler de cette liste, les gars, cette liste de 25 joueurs. On va donner évidemment les noms vite fait. On va parler très rapidement des surprises et des mecs moins surprenants. On va évidemment parler des oubliés. Bref, on va parler de tout ça. Est-ce que vous êtes chaud, les gars? Ah Ah, là, on on est est plus chaud que de chaud fou là. là. Pour le retour de la PPTV, on est plus que chaud. Exactement. Le retour de la PPTV, c'est ça. Eh bien, écoutez, déjà les faits. Deschamps, il nous a fait une liste, comme je disais, de 25 joueurs. Il pouvait en faire entre 23 et 26. Si je dis pas de bêtises, il en a choisi Ouais, c'est ça. 25. Donc, bon, bah, évidemment, il faut en parler. Je vous dis les noms très vite fait. Je vais aller vite parce que c'est évidemment pas le but de la vidéo. Gardien, Loris, Mandanda, Areola. Défenseur, les frères Hernandez, Kipembe, Varane, Upamecano, Pavard, Konaté, Koundé, Saliba. Faut m'arrêter si j'ai des bêtises, bien sûr. Milieu, Jusque-là, ça va. Kamavinga, Rabiot, Chouameni, Wesley Fofana, Guendouzi, Verretou et attaquant Benzema, Giroud, Griezmann, Mbappé, Coman, Nkunku et Ousmane Dembélé. Jusque-là, on est bon. Jusque-là, on est bon. On en discutait un peu entre nous. Il y a quand même des choses à dire. Yanis, tu trouves qu'il y a des choses à dire toi aussi? Oh, moi, je suis. En vrai, alors bon, il y a des certitudes, mais je suis surpris de ouf par la liste. De Je, ouf. De ouf, à- ouais. je pense que à tous les postes, j'ai une surprise. Plus ou moins, après voilà, ça Ok. dépend des surprises, mais. Bah justement, ça tombe bien que tu fasses ça. Je pense qu'on va procéder un peu comme ça. On va y aller ligne par ligne. Bon, évidemment, gardien, on va y aller un peu plus vite, mais on va s'arrêter un peu ligne par ligne, parler des mecs surprenants, des mecs moins surprenants et peut-être des oubliés notables. Moi, tu sais quoi, on va commencer vite avec les gardiens. Loris, Mandanda, Areola. On va commencer avec toi, Fabio. Je pense à toi parce que, évidemment, supporter de la Milan, tu as quelque chose à La nous dire. déception. Mais bon, les trois, t'en penses quoi des trois? Bah honnêtement, bon, Lloris Mandanda, je vais pas m'éterniser dessus, c'est des valeurs sûres. Bon, Lloris, on savait, même s'il est ressorti blessé récemment de Tottenham, on savait qu'il allait être rappelé. Mandanda, c'était très pressenti, même pas forcément pour être deuxième gardien, même pour être troisième gardien. Il a l'expérience des grandes compétitions, il a l'expérience du groupe, Ah, il un peu le a gagné papa la du Coupe du groupe. Monde aussi. Voilà, bah, il a gagné la Coupe du Monde en 2018, faut pas l'oublier. Mhm. Donc bon, même s'il joue pas, c'est un gros élément pour le vestiaire, un gros élément fort du groupe de Deschamps. Et Areola, qui vient prendre numériquement la place de Monsieur Mike Maignan, qui malheureusement est blessé. Donc les médecins français, comme on en parle en off surtout, étaient très pessimistes, enfin étaient très optimistes plutôt sur son retour, les médecins milanais beaucoup moins. Et au final, apparemment les médecins milanais ont eu raison là-dessus. Donc malheureusement, pas de Maignan à la Coupe du Monde cette année. Ouais, parce qu'on est d'accord, Yanis, on va manquer de respect à personne, mais allez, c'est quoi? C'est Mandanda qui remplace Maignan. C'était Maignan, mais blessé, du coup Mandanda. C'est un peu comme ça qu'on voit les Oh, choses. ouais, c'est comme ça que moi je vois les choses. Je pense qu'Areola, j'ai toujours du mal à prononcer son nom. Euh, je, je pense qu'il allait être troisième gardien, mais je m'attendais à ce que Maignan soit là parce que justement je voyais par-ci par-là qu'il disait qu'il allait revenir de sa blessure à temps. Bon, après, on va être honnête, les gars, c'est deuxième gardien. Honnêtement, sauf gros problème, ça va jouer aucun match de la Coupe du Monde. Peut-être même peut-être un match si on est qualifié avant, mais ça m'étonnerait. Donc, surprise, mais bon, pas déterminante. Voilà, Je donc on pense que va. c'est pas le gros sujet, on va dire, du groupe Non, non, surtout. non, du tout. On va repartir avec Loris titulaire, bien sûr, ça va être sa dernière Coupe du Monde, hein, je pense, à moins qu'il joue jusqu'à 50 ans. Mais ça m'étonnerait. On va avancer tout de suite, les gars, sur les défenseurs. Et là, il y a peut-être des petites choses à dire. Je les redis vite fait. Les deux frères Hernandez, Lucas et Théo, Kipembe, Varane, Upamecano, Pavard, Konaté, Koundé et Saliba. On le disait, Fabio en off, Deschamps, il a pris 9 défenseurs. À chaud, qu'est-ce que tu en penses de ces 9 défenseurs? Bah, 9 défenseurs en soi qui sont cohérents, mais utilité d'en prendre 9, je vois pas l'utilité. Surtout qu'en Moi, plus, il a pris beaucoup de centraux.
Enfin, Yanis, après, je dis la mienne, Ouais, mais on va t'inquiète. voir après. Ouais, Mais ouais, vas-y, excuse-moi. je sais sur quoi on va pas être d'accord, à mon avis. Non, on va te lancer après, Yanis. Mais il a pris beaucoup de centraux, Mhm. enfin très peu de latéraux. Quand on pense que des mecs comme Pavard, par exemple, et lui, il a dit lui-même, hein, ils n'aiment pas jouer dans des systèmes, par exemple, en 3-4-1-2, comme à jouer Deschamps à plein de matchs, et qu'ils préfèrent jouer soit dans une défense à 3 ou soit jouer avec une défense à 4. Donc, déjà, Pavard qui apprécie pas trop ce rôle de piston, beaucoup de centraux, pas Fofana, pardon, Saliba, euh, Upamecano, Varane, Varane. Konaté, Konaté, enfin, Konaté, pareil, surprise Konaté, parce que, Kipembe. enfin, Konaté, grosse surprise pour moi de la défense. Mathis, je pense que t'es pareil que Alors nous. ouais, on va commencer, on va parler un peu des gens surprenants. C'est vrai que sur cette ligne, le plus surprenant, c'est Konaté. Pourquoi c'est surprenant? Parce que les gars, je vais le dire un peu de manière brutale comme ça, à Liverpool, il joue pas. Ça fait combien de temps qu'il n'a pas joué? Enfin, alors, il a il a pas été l'air d'être en blessé. forme. Il a été blessé, bien sûr, c'est pour ça qu'il joue pas, bien sûr. Mais du coup, il a pas l'air d'être en forme. On partage cet avis. On n'a pas l'impression que c'est ça, Ah, que forcément, Konaté est il en ressort forme. d'une blessure. En fait, carrément, moi, je pensais qu'il n'allait pas être appelé justement à cause Ouais, de pareil. sa forme de blessure. J'ai été étonné de voir ça. Et pour revenir à ce que disait Fabio, en fait, pourquoi il a pris autant de centraux? Il a pris autant de centraux parce que la moitié, il joue sur une jambe. Kipembe, il sort de blessure, il est hors de forme. Varane, il sort de blessure, il est hors de forme. Konaté, il sort de blessure, il est hors de forme. Lucas Hernandez, il revient pas mal, mais bon, il n'y a pas si longtemps, il était aussi blessé. Je veux dire, au bout d'un moment, c'est pour ça qu'il en a pris autant. Mais je pense que surtout Deschamps, là, il nous montre qu'il va jouer à 4 défenseurs. Pour moi, avec des latéraux comme ça, t'es obligé de jouer à 4 défenseurs. Là, il nous dit, ok les gars, ça va jouer à 4 défenseurs, et puis autant de centraux, c'est juste au cas où s'il y a une blessure, on en met un autre, et puis voilà. Ouais, t'en penses quoi, Fabio? Moi, je suis assez d'accord avec ça, hein. Bah, en soi, justement, moi, ça m'a un peu interpellé parce que je suis d'accord avec Yanis sur le fait qu'il y a beaucoup de centraux qui reviennent de blessures, mais d'un autre côté, je me dis, s'il en prend autant, c'est peut-être qu'il envisage une défense à 3. Parce qu'au final, dans les 9 qu'il prend, il y a combien de latéraux de métier? Ah, Pavard et Hernandez. Et Théo, hein, Théo et Oui, Hernandez. Théo, oui. De métier. Parce ouais, de qu'après, En métier, fait, ouais. voilà, on va c'est ce que dire je que m'étais fait Lucas, la il peut remarque. jouer à gauche. On va Oui, dire mais que. après, c'est vrai que de métier, on n'a pas beaucoup. Mais par exemple, je suis désolé, un mec comme Jules Koundé, je pense pas qu'il arrive en. Après, vous me dites si j'ai des bêtises, qu'il arrive avec les Bleus en disant ah, c'est sûr, je joue central, avec tous les centraux qu'on vient de dire, etc. Je pense qu'il va clairement jouer à droite, Koundé. Donc, de métier, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais après, Lucas Hernandez, je pense qu'il va bien bouffer le côté gauche. Koundé Oui, va ça bien c'est bouffer le sûr. côté droit. Donc, de métier, au final, c'est relatif, puisque les mecs, ils savent, les centraux qui veulent jouer centraux, ils savent qu'ils vont pas jouer centraux. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. Bref. Ouais, Ok. ça fait un peu un et demi sur chaque aile, enfin sur chaque Ouais, c'est côté, je ça. trouve. Mais juste mon grand perdant, et c'est pour ça que je vous dis Alors, vas-y, qu'on va jouer à 4 défenseurs. Oui, excuse-moi, peut-être que je t'ai Non, coupé l'herbe sous le pied. non, mais on allait parler un peu des oubliés sur ce poste, c'est ça que tu voulais dire? Ouais, voilà, Ouais, bah le alors, gros oublié vas-y. pour moi. Ah oui, excuse-moi. Non, C'est vas-y. Jonathan Klaus. Jonathan Klaus. C'est de ne pas prendre Jonathan Klaus, oui, parce que c'est un peu compliqué, qu'il est un peu à bout de souffle avec l'OM, parce qu'il enchaîne les matchs, et voilà, c'est du très haut niveau maintenant pour lui, qu'il n'a pas été hyper convaincant en équipe de France, mais ne pas le prendre, justement, c'est un des signes pour moi qu'il va jouer à 4 défenseurs, parce que mettre Klaus, même s'il n'est pas titulaire, c'est avoir tactiquement la possibilité de jouer à 3, avec un vrai piston. Voilà. Et voilà, le fait qu'ils ne le prennent pas, alors qu'il était appelé les deux ou trois derniers rassemblements, c'est étonnant quand même. C'est étonnant Alors, et gros perdant, et je pense qu'il doit bien être en train de chialer. alors c'est. Donc, tu vas nous donner ton avis, Fabio. C'est vrai que dans la liste d'absents très très courte, hein, très à chaud, parce que je répète, là, on enregistre vraiment très peu de temps après le JT. Moi, j'avais mis Lucas Digne, Jonathan Klaus, Ferland Mendy. Donc, on va parler de chacun des cas après. Toi, Fabio, Bah, moi, les deux que surpris? j'avais Digne et Jonathan Klaus. J'avoue, j'avais pas Ferland Mendy. Ouais, j'ai Parce que pensé comme après. il a pas trop été convoqué les derniers rassemblements, il était blessé, etc. C'est ça. Donc, En j'ai fait, pas trop pensé. c'est l'oublié de toutes les listes, hein, Mendy. C'est ça. Mais du coup, toi, Fabio, pour Jonathan Klaus, t'en penses quoi? Tu rejoins Yanis ou pas? Trop. Honnêtement, j'ai rien à plus de dire que ce qu'il a dit Yanis parce qu'il il a dit vrai. C'est-à-dire que Jonathan Klaus, cette année, il a enchaîné les matchs. Je sais pas si c'est l'enchaînement des matchs qui a fait qu'il est peut-être un peu en baisse de régime aussi parce que
Bah, enfin, sportivement parlant, il n'est pas aussi fort et aussi impactant dans le jeu de l'OM cette année. Alors après, bon, on dit qu'il est aussi à bout de souffle parce qu'à l'OM, Tudor, il tourne beaucoup moins que Sampaoli. Donc, bon, ça, après, c'est pas le sujet de notre vidéo, mais ce que je veux Non. dire, c'est que. Ça peut être pour une autre vidéo si on se met à en refaire. Mais voilà, je pense que Yanis avait raison là-dessus, et c'est peut-être pour ça. Après, j'ai envie de dire, on sait très bien que Klose, s'il vient, c'est pas pour être titulaire. Donc, d'un autre côté, avoir un mec comme ça en tant que remplaçant ou rotation, honnêtement, il n'aurait pas dénoté et ça aurait pas été inutile de le mettre à la place d'un central, par exemple. Non, c'est ça. Moi, je partage à peu près votre avis. Honnêtement, je pensais quand même qu'il allait être appelé. Alors après, dans l'organisation, là, je suis pas dans la tête de Deschamps. Je sais pas comment il allait fonctionner. Là, le fait est qu'il n'a pas été appelé. Et quand on voit la liste de défenseurs, on se dit, bah ouais, mais il n'a pas été appelé. Mais s'il était appelé, tu l'aurais mis à la place de qui? Tu l'aurais mis à la place d'un central, du coup? Ce que tu dis, Fabio, Ah, genre moi, je l'aurais mis clairement à la place de Konaté. à la place de Konaté, ouais. Enfin, Yanis, tu Oui, penses ça pareil? idem. Et j'aurais mis Mendy à la place d'un autre. J'ai Alors, pas Mendy. de. Alors, on a fini sur Klose, on se lance un peu sur Ouais. Mendy. Donc, pareil, Yanis, toi, tu aurais mis Mendy. Pour toi, c'est un oublié de cette liste. Ah ouais, Mendy, titulaire au Real Madrid, puis c'est pas un joueur lambda du Real, quoi. Il est super important, il défend super bien, et il attaque très bien aussi, donc c'est vraiment un très bon latéral, hyper sous-coté, je pense, en tout cas aux yeux de Didier Deschamps. Mais bon, il a fait ses choix d'homme, et puis on respecte. C'est ça, c'est que tu vas me donner ton avis, Fabio, c'est que Ferland Mendy, si on raccourcit un peu le choix de Deschamps, on imagine qu'il s'est dit, ok, c'est soit Mendy, soit Pavard. Je sais pas si vous le voyez un peu comme ça. Tu le vois comme ça, toi, Fabio? Mendy ou Bah, Pavard, mais Mendy et Pavard, je joue pas sur le même côté. Non, mais dans la fin de la liste, entre guillemets. Enfin, quand il a mis tous ses cadres, genre il a pris plein de centraux, etc. Au bout d'un moment, parce que voilà, je pense pas que Pavard, ça soit un nom qui vient en premier. C'est Deschamps quand il pense à ses Ah, défenseurs. Ah, Et à la fin, il se dit, ok, il me reste plus trop de place. Bon, je fais qui entre Pavard et Mendy? Mais oui, oui, non, il joue pas sur le même poste. Je suis d'accord. Toi, pareil, tu l'aurais mis? bah honnêtement, alors, moi je vais être plus mesuré qu'Yanis, c'est-à-dire que je peux pas dire que c'est un non catégorique, dans le sens où je peux pas dire que je l'aurais pas pris du tout, mais je peux pas dire non plus que je l'aurais forcément pris dedans. Je peux pas dire qu'il avait forcément sa place dans le groupe. On Non, sait que le c'est dernier sûr. rassemblement, il n'a pas été appelé. Quand on voit ce qu'il fait Théo Hernandez sur le côté gauche, enfin, j'arriverais pas à croire que Mendy joue à la place de Théo Hernandez. Après, c'est le point de c'est vue de clair. chacun, mais peut-être que mon point de vue est un peu aussi influencé par le Biaisé. fait que je supporte le Milan AC. Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, Ferland Mendy, il aurait été sûrement remplaçant. Et ce que je veux dire, c'est qu'en soi, bon, s'il est sélectionné, il n'y a pas scandale. Mais s'il n'est pas sélectionné, pour moi, il y a pas non plus de gros scandales à commenter, à discuter. Oui, bien sûr. Après, je pense que à aucun moment de la liste, il y a ce qu'on appelle des scandales. Ouais, donc on a fini sur Ferland Mendy et globalement, les gars, on va finir sur les défenseurs. Est-ce qu'on dit un mot sur le Lucadine ou pas? Non, rien à dire. Honnêtement, rien à dire. Rien à Il dire. n'est pas en forme. Il n'est pas en forme avec Aston Villa, au même titre que son club d'ailleurs. Mhm. Bon, là, sincèrement, qui reste à Londres sous le beau temps londonien. Il a mis un joli Voilà, coup franc en exact. plus ce week-end. J'imagine que vous l'avez vu. Ouais, C'est pas mal. Ouais. Contre ouais. United en plus. Pas United, suffisant pour être appelé en équipe de non, France. pas suffisant. Sinon, ça c'est vrai. Bon, allez, c'est bien. On a fini sur les défenseurs. On va passer au milieu de terrain. Les milieux. Kamavinga, Rabiot, Tchouaméni, Fofana, Guendouzi, Verretou. Là, je me mouille en disant qu'on est tous d'accord pour dire que Fofana, c'est un peu la surprise de cette liste. Yanis. Ouais, surprise, Exactement. agréablement surprise. Oui, voilà. Surpris pour moi, en tout cas, moi je suis content de le voir. Je trouve que c'est un très bon joueur. Avec Monaco, il est pas mal, même si en ce moment c'est un peu mitigé, il y a du bon, du moins bon. Avec Monaco, il est pas mal. Avec l'équipe de France, il a montré vachement de bonnes choses. Ouais, parce De qu'il a toute été façon, appelé lors des derniers rassemblements, là. voilà. Après, j'ai envie de vous dire, là, c'est la traversée du désert. C'est-à-dire que, à part Tchouaméni, il n'y a personne. Donc là, faut bien avoir des joueurs comme ça. Et puis voilà. Non, Donc, c'est vrai. content pour Guendouzi. Et voilà. Fabi- Mais honnêtement, il n'y a rien d'autre à dire, quoi. Genre, ce milieu de terrain, il me fait peur, hein. Non, mais tu as raison, Yanis, tu soulèves un truc intéressant parce qu'évidemment, on va pas refaire l'historique de ces derniers mois, mais voilà, Pogba blessé, quand tu es blessé, évidemment, faut mettre des mecs. T'es d'accord, Fabio? Bah moi, du coup, je vais pas rejoindre Yanis. Parce que pour moi, la sélection de Fofana n'est pas tant une surprise que ça. Parce qu'au dernier rassemblement, Fofana, je trouve qu'il a fait beaucoup de bien. Enfin, les deux matchs qu'il a joués, en tout cas, il était vraiment pas mal pour des premières sélections. Et ce qui fait Deschamps être très intelligent, parce que
Fofana, Tchouaméni, faut pas oublier qu'ils ont joué ensemble à Monaco. Ligne Et donc, verte ils étaient très bons. dans FUT, c'est ça? Eh oui, Le lien vert, c'est Exact. ça. là, mais les lignes vertes bien foncées en plus, Bien parce foncé, que ouais. ils ont joué 2 ans et demi ensemble, et Monaco, quand ils jouaient ensemble, bah, ça tournait. Et quand ils ont joué ensemble en équipe de France, t'as vu qu'ils avaient déjà les mecs des repères ensemble. Ça jouait vraiment, enfin, ça se connaissait dans le jeu, tu vois. Et finalement, sa sélection n'est pas une surprise, et ça me fait encore plus dire que Deschamps va jouer en 3-4-1-2, Mhm. parce qu'un milieu en double pivot avec Tchouaméni et Fofana, pour moi, c'est loin d'être impossible. On Je dis n'est pas que c'est pas la d'accord première du tout option. sur le système, c'est fou. Et vous savez quoi? J'avais prévu un peu qu'on se fasse ce petit jeu du système de la compo à la fin. Donc gardez-vous Ouais, à faire on enchaîne. chaque chose en son temps. Bah, les gars, là je l'ai sous les yeux. Je pense qu'on va forcément devoir parler des deux Marseillais. Guendouzi Verretou. Bon, Alors, Guendouzi, pas une vas-y. surprise, hein. Non, voilà. Guendouzi, très bon avec l'OM. Un peu un joueur sans saveur, quand même, quand même Deschamps, ni bon, ni excellent, ni mauvais. C'est un bon joueur un peu partout. Très bien. Par contre, Verretou. Non, mais Verretou. Sérieusement, les gars. Bah, Le mec, Verretou, il bénéficie des blessures de Kanté et Pogba Exactement, indirectement, mais exactement. Ah ouais, non, mais là. Bah justement, t'as quoi comme nom d'oublier un peu? T'en as un peu un oublié, des mecs que t'aurais calé, qui ont été un peu snobés, Euh, Yanis? Au milieu de terrain, honnêtement, j'ai pas d'oublié Bah, puisque c'est ça, moi non plus, on j'en n'a ai pas plus de trop. défenseur, donc on n'a plus de milieu de terrain, pardon. Bah, Mais donc Verretou en profite. oui, mais franchement, sur une liste comme ça, 25, peut-être que j'aurais pas mis autant de milieux, tu vois. Bah autant, Surtout que tu tu sais sais que Deschamps, il qu'ils va jouer sont en double 6, hein. pivot, donc ah Autant ouais, tu sais 6, qu'ils ça sont fait 6. beaucoup. Ouais, moi je trouve que ça fait beaucoup quand même. Ouais, après, après, j'ai envie de vas-y. dire, si tu vas au bout de la compétition et que tu veux faire tourner ton effectif, tout dépend si tu joues à 3 milieux ou à 2 milieux. 6, c'est pas forcément trop, tu vois, mais Non, c'est d'un ça, je autre suis d'accord. côté, enfin, c'est pas Vertou, pour moi, c'est pas que ça me choque, mais ça m'étonne. Ça m'étonne. Oui. Dans le sens où il a déjà été appelé avec le groupe, il se connaît un peu l'équipe de France, mais bon, au vu de ses performances, et bon, comme je dis, il bénéficie aussi des blessures de Kanté et Pogba, donc il peut remercier qu'ils soient à l'infirmerie tous les deux. Mm. Mais ouais, Non, c'est ça, on va pas réinventer la roue. S'il y avait ne serait-ce que soit Pogba, soit Kanté, bah, je pense que Verretou, ça aurait été celui qui saute de la liste. Premier, Après, là, voilà, c'est sûr. Après, voilà, est-ce qu'il aura du temps de jeu, etc. On en revient encore à chaque fois à la question du dispositif. Qu'est-ce que Deschamps il a prévu? Ça, on verra bien. Voilà, Tchouaméni, pas de surprise. Rabiot, pas de surprise. Kamavinga, c'est pas une surprise non plus. On est d'accord? Non, pas non plus. non, S'il non, est bon, titulaire, ce serait une surprise. Mais Ouais. ah, pour Ça, l'instant, on en va tant dire. que dans la liste, c'est pas une surprise. c'est ce que j'allais Ok. ajouter, parce que j'allais dire que, enfin, le voir dans le groupe, c'est pas une surprise. En tant que titulaire, ça l'a un peu plus. Ouais, ouais. Vous êtes Mais justement, pressé? c'est ce que je te disais, Mathis en off, c'est que Ouais. la chose qu'il faut soulever, c'est que dans les 6 milieux appelés, il n'y en a aucun qui a disputé une Coupe du Monde. C'est-à-dire qu'en 2018, aucun de ces 6 milieux-là était présent. Bien sûr. Donc, il faut bien se dire que, bah, je ne veux pas dire que c'est 6 milieux qui arrivent sans expérience, mais c'est 6 milieux quand même qui sont assez jeunes. Enfin, si on exclut un petit peu Vertu et Rabiot, Chouameni, Fofana, ce que je veux dire, Guendouzi, c'est jeune. Et ce que je veux dire, c'est que bah, c'est bien, entre guillemets, parce qu'ils arrivent un peu avec de l'insouciance, mais ils arrivent aussi avec peut-être un manque d'expérience, tu vois. Donc, bon, c'est un pari à prendre, quoi. Non, c'est vrai, là je regardais un truc, donc dans les 25, il y en a 14 pour qui ça va être la première Coupe du Monde. Théo, Hernandez, Koundé, Konaté, Saliba, Upamecano, Kamavinga, Fofana, Guendouzi, Rabiot, Tchouaméni, Verretou, Coman et Nkunku. Donc c'est vrai, on en revient à ce que tu dis, Fabio, il y a une new gen un peu, hein, il y a une new gen, hein, Tchouaméni, je me le répète, on va faire le jeu des titulaires après, mais il est automatiquement propulsé en titulaire, ça c'est sûr. S'il y avait Pogba, Kanté, pas sûr, il aurait été le super sub, le super remplaçant, comme on dit, je pense. Mais là, on va beaucoup compter sur lui. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, j'ai bien aimé le petit mot de Deschamps, là, quand Tchouaméni il a réagi Je à crois que l'antenne. t'es Là. surpris. Ah, Ouais. me fais pas croire que t'es surpris, je sais pas quoi. C'était marrant. Et Ok. bientôt, ils vont demander à Kylian Mbappé s'il était surpris d'être Ah, dans la liste des ouais, Deschamps. ouais, ouais. Oh là là, très surpris. Non, mais super, on a fini avec les milieux. On va passer à la ligne d'attaque. Donc Benzema, Giroud, Griezmann, Kylian Mbappé, Kingsley Coman, Christophe Nkunku et Ousmane Dembélé.
Les gars, j'ai envie de commencer l'attaque par, je vous le dis clairement, ce qui était pour moi un faux débat, une fausse question, c'était est-ce que Giroud va être pris ou pas? Alors moi, je vous le dis dans le sens faux débat, c'est-à-dire, voilà, c'est bien de toujours parler de Giroud parce que c'est un mec qui a connu des ascensions de rôle quand Benzema n'était pas là, quand Benzema est revenu, etc. Enfin, on va commencer par toi, Fabio, parce que tu es premier concerné. Bah, Giroud, il cartonne et ça aurait été une faute, une gigantesque faute professionnelle de ne pas le prendre. Moi, honnêtement, le débat de Giroud sélectionné ou pas sélectionné, il existe dans la tête des autres. Dans ma tête, il n'a jamais existé. Bah, là, dans la mienne non plus. Honnêtement, je dis honnêtement, si Giroud, pour le coup, là, s'il y a bien un scandale, c'est si ce soir, j'entendais pas le nom d'Olivier Giroud. Exactement. Là, pour le coup, là, oui, j'aurais dit il y a un scandale. Parce que après, les gens vont encore te sortir, oui, ben, il y a Benzema, de toute façon, il vient pas pour jouer titulaire, machin et tout. Mais excusez-moi, mais quand moi, je vois les matchs de Giroud tous les week-ends, je les vois en Ligue des Champions aussi, juste pour la petite stat, hein, contre Salzbourg, dernier match de Ligue des Champions, on joue notre qualif, on gagne 4-0, 2 buts et 2 passes décisives. Ouais, Qu'est-ce qu'il faut dire de plus? Qu'est-ce qu'il faut dire de plus? Donc, pour moi, vraiment, il n'y a pas de débat. Pour moi, qu'il soit sélectionné, c'est mérité à 300%. Il viendra pas en tant que titulaire. On aura l'occasion, du coup, d'en parler à la fin de la vidéo. Ouais. Mais pour moi, sa présence dans le groupe était indispensable. Ouais, Yanis. Indispensable. Il est en forme. C'est un homme clé de l'équipe. Et en plus, il apporte un profil que les autres n'ont pas. C'est un vrai numéro 9, un pur pivot. Il reste dans sa zone. Il pèse sur les défenseurs. Donc voilà, il n'y a pas de débat en fait. Exactement, il n'y a pas de débat. Globalement, cette attaque, elle me hype un peu. Il y a Dembélé, bon, c'est pas non plus une surprise, mais voilà, il y a le retour de Dembélé en grâce. On va avoir peut-être un perdant, on va dire. J'ai parlé de Diaby, Moussa Diaby, qui aurait pu être dans cette liste, bon, qui ne l'a pas été. Il peut se mordre les doigts. Mais bon, après, voilà, c'est comme ça. Honnêtement, il n'y a pas trop de grands gagnants ni de grands perdants, je trouve, dans cette non, liste c'est clair. C'est-à-dire que globalement, je pense qu'on savait que ça allait être 7 attaquants. Et je pense que les 7, tu les as vite. Voilà, Benzema, évidemment, qui va faire, je pense aussi, sa dernière Coupe du Monde. Il a son rappel à l'Euro, c'est pas bien passé, évidemment, à part parler de l'Euro. Du coup, il va être bien revanchard, c'est cool. Griezmann, Mbappé. Coman, Kunku qui cartonne et Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé, moi je le vois vraiment comme vraiment la consécration, c'est-à-dire qu'il y a quelques temps, Ousmane Dembélé, il était au fond du trou. Il était et là, tricard, le mec. Et voilà. Mais après, le Barça, ils ont vraiment cru en lui, ils l'ont remis un peu sur un beau piédestal. Et là, pour moi, c'est la confirmation, donc je suis grave content pour lui. J'ai noté 3 attaquants absents, je vous le dis vraiment, c'est à chaud, hein. Ça se trouve, je suis complètement à côté de la plaque. Non, j'en ai noté que 2, Ben Yedder et Martial. Honnêtement, il y a plus de discussions sur Diaby, beaucoup moins sur Ben Yedder et Martial. J'ai vraiment fait comme ça, j'ai dit ok. Alors Martial, tu allais chercher loin celui-là. Hein. Ouais, Martial, je peux chercher loin. À la limite, tu m'aurais presque même dit Fekir, j'aurais dit ouais, bon, plus Fekir, même si Fekir, je l'aurais pas mis dans le groupe non plus. Thomas Lemar. Ouais, Lemar. Ah, il joue encore au foot, lui. Non, il a fait une bonne saison dernière, même la saison d'avant. Donc, on respecte. Non, honnêtement, moi je dis, tu vois, quand Deschamps il annonce que 25 joueurs le 26, dans la logique des choses, la 26e place pour moi aurait été pour Diaby. Dans les circonstances actuelles. C'est intéressant, c'est intéressant. Bah, viens, on se pose cette question un peu pour terminer sur la compo. Pour toi, Fabio, s'il y avait une liste à 26, le joueur en plus, ça aurait été un attaquant, ça aurait été Diaby. Ça aurait été un attaquant parce que, bon, 9 défenseurs, il n'allait pas en convoquer 10. Donc, là... 6 milieux, ça m'étonnerait qu'il en convoque 7. Par contre, convoquer 7 attaquants ou 8, ça peut faire la différence parce que avec 8 attaquants, tu peux te permettre, par exemple, à certains matchs, de jouer en 4-2-3, par exemple, et tu mets 4 mecs devant. Et tu vois, donc, ça t'offre beaucoup plus de possibilités. Mais Diaby, il paye le mauvais début de saison du Bayer Leverkusen, qui sont 14e de Bundesliga. Cette année, il est vraiment beaucoup moins influent dans le jeu du Leverkusen, en termes de buts ou de passes D ou même de performance tout court. Donc je pense que Deschamps, il s'est dit 25, 26, ça perturbera pas le groupe qu'il y ait un joueur de plus ou un joueur de moins. Et il s'est dit, autant de ne pas sélectionner, faire ce sacrifice entre guillemets, même si Diaby, pour moi, en tant que super sub, tu le fais rentrer à la 70, 75e avec sa vitesse, sa technique et tout. C'est un mec qui peut t'apporter beaucoup de vent. Hein. Ouais, c'est clair. Yanis, ton 26e joueur, c'était qui, toi?
Pareil, ça aurait été Diaby. Il n'y a pas de débat. Pareil, comme en fait, Fabio a tout dit, il y a beaucoup de défenseurs. De toute façon, milieu de terrain, tu vas aller chercher qui d'autre? On va pas aller en Ligue 2 pour aller chercher notre milieu de terrain. Et du coup, il reste plus que les attaquants. Et franchement, il a ça d'être appelé, tu vois. Je pense. Non, Et non, s'il y a je bien un suis mec qui doit s'en mordre les doigts, je pense que c'est même plus lui que Jonathan Klaus, pour le coup. Bah, ce que j'allais dire, c'est qu'en termes de structure, je suis d'accord, il y a déjà il y a beaucoup de défenseurs, etc. Donc Diaby et tout. Donc ça, Diaby. Mais si on enlève un peu, si on s'enlève ça, même si c'est important, mais si on s'enlève cette idée de seconde, je pense que le nom, voilà, qui vraiment a le seum, tu as dit de Fabio de ne pas être pris, je pense que c'est Jonathan Klaus. Pour le coup, tu vois, en termes juste de Ouais, nom. moi aussi, je suis d'accord avec Mathis. Je pense que celui qui doit vraiment avoir le seum, c'est Jonathan Donc Klaus. on va lui donner ce soir le trophée du plus De gros la perdant loose. de cette liste. Ouais, voilà. C'est dommage. Bon, Jonathan, bah, si tu regardes la vidéo, allez, Ouais. il y a Jojo. il y a la Ligue Europa. Oh merde, non. La Ligue 1, t'inquiète, il y a la Coupe de France, Ouais, juste c'est ça. au-dessus. Il y a tout et tout. Ok, bah les gars, super. On a fini sur les joueurs. On a donné nos avis un peu ligne par ligne. Donc, vous savez quoi? On va finir la vidéo sur ce qu'on a envie de faire depuis tout à l'heure. Euh, Là, la liste, elle donne un peu un indice sur comment Deschamps va procéder. Je vois que vous êtes pas trop d'accord. Il y a beaucoup de défenseurs, beaucoup de centraux. On va pas refaire tout ce qui a été dit. Fabio, on va commencer par toi. Quel dispositif tu vois pour cette équipe de France, pour cette Coupe du Monde, dans le 11 titulaire? c'est pas très original ce que je vais dire, parce que ça va être dans la continuité des idées de Deschamps, mais je vois clairement un 3-4-1-2. Je vois 3-4. un 3-4-1-2 avec Lloris dans les cages. Ouais. En défense, alors je pars du principe qu'ils sont à 100% de leur moyen. Hein. Je pars vraiment du Oui, principe oui, que oui. tous les joueurs sont à 100% de leur De toute moyen. façon, là, je t'interromps vite fait. Il y en a beaucoup, comme Benzema ou quoi, qui ont clairement dit qu'ils ne jouent pas avec leur club respectif avant le début de la Coupe du Monde. Donc, ça va leur permettre un peu de revenir. Et même Deschamps, il l'a dit au JT. Il a dit qu'ils avaient clairement pas de repos. Donc, le repos, ils le prenaient sur leur club, c'est clair. Mais du coup, vas-y. Donc, dans ma ligne, je mets Lloris. Dans ma ligne de 3 défenseurs, je mets Lucas Hernandez à gauche, Varane au centre et Koundé sur le côté droit de la défense à 3. Sur ma ligne de 4, je mets Théo Hernandez Pavard. Dans mon double pivot, comme je vous ai dit tout à l'heure, je mettrai Fofana Tchouaméni. Et après, devant, je vais faire du classique un petit peu, je vais dire un petit peu Deschamps, dans le sens où je vais mettre Griezmann en 10 et Benzema Mbappé devant. Ok. Ok. Bon, c'est un bon truc. Yanis, t'as quoi, toi? Moi, je vais pas faire la compo parce que le choix des hommes appartient à Deschamps, mais en tout cas, moi, je suis sûr qu'il va jouer en 4-2-3-1. Et il va jouer avec 2 défenseurs, du coup. Et je pense qu'Nkunku, ça va être ma surprise un peu, sera titulaire sur un des côtés de l'attaque. Je pense. Ok, donc Voilà, après, moi, ça sera un truc classique, hein, Pavard à droite, Théo Hernandez à gauche. Après, en charnière, ça risque de bouger. Pareil pour le milieu de terrain, il y aura Tchouaméni. Après, avec qui il va être associé, je sais pas. Après, en attaque, on aura un Griezmann, Mbappé, Benzema. Mais moi, je pense qu'il y aura Nkunku en plus. Ah, donc tu jouerais Et, Ouais, mais tu jouerais avec forcément, entre guillemets, En fait, 4 attaquants. En fait, je vous explique. Je pense que Deschamps va jouer de cette manière, c'est-à-dire en 4-2-3-1 avec un Antoine Griezmann qui a plus un rôle de milieu de terrain lien avec l'attaque, plus que comme pur attaquant comme avant en fait. Il a changé, son profil a beaucoup changé, je trouve, donc ça collerait. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'aimerais le faire jouer, tu vois. Ouais. non, mais je vois ce que tu veux dire, Yanis. Et globalement, je pense que je vais partir un peu sur le même dispositif que toi. Après, pour revenir un peu sur les joueurs, je pense pas que Fofana soit si vite responsabilisé, titulaire, machin et tout. Je mettrais Vous allez plus voir un. Rabiot, c'est sûr. Ouais, ce que j'allais dire, je mettrais plus un Tchouaméni Rabiot. Parce que voilà, hein, mine de rien, dans cette jeune horde, enfin, sauf pour Verret et tout, dans cette jeune horde de milieu, c'est eux les leaders, en fait. C'est eux les patrons, c'est eux qui ont les sélections, c'est eux qui ont le rôle, etc. Non, et puis globalement, ouais, je suis d'accord, je vais pas revenir sur ce que tu as dit, du classique en attaque, etc., etc. Bon, bah écoutez, les gars, on a oublié quelque chose ou on est bon? Non, on est bon, hein. Pour moi, je pense qu'on est bon. On a fait le tour de Ouais. tous les postes Voilà. de cette liste.
Eh ben, C'était le écoutez, retour de la PPTV, les c'était gars. le retour J'espère de que vous avez PPTV. kiffé. Bah. On va essayer, mon premier rien, de se revoir plus, de faire plus de vidéos comme ça. Même un petit concept comme ça peut être bien. C'est plus pratique et c'est toujours aussi agréable. On rappelle évidemment, les gars, que la Coupe du Monde, ça commence dimanche 20 novembre. Bon, avec l'affiche de début, c'est Qatar-Équateur. Et le premier match de la France, ça sera le mardi 22 face à l'Australie. Les gars, prono, on finit combien? Oh, On la gagne. honnêtement, bah, j'aurais. En fait, je sais pas, cette année, je suis trop vision sud-américaine, donc Mais pareil. je peux dire une demi, mais je vois pas une finale. C'est Les triste, gars, hein, mais. on la gagne, je vous dis. Et On on se s'énerve. reverra dans un mois, On les s'énerve. amis, sur PPTV, oubliez Le pas. chauvinisme. Ouais, moi, Et vous pareil, pourrez bien m'insulter dans les commentaires quand elle sera éliminée en 8e de finale. Non, moi, L'Équateur ou une équipe comme ça. je suis un peu comme toi, Fabio. J'ai l'impression il y a une petite Seleção qui, Ouais, c'est bien ce que j'aurais dit. Oh, qui une LPCS, est. moi je dirais. Les gars. Ah, Team Neymar, Team Messi. Ouais, Team Neymar, hein. C'est des partages. Ouais. Bon, bah écoutez, les gars, c'était super de retourner cette petite vidéo. On a hâte que cette Coupe du Monde commence. Et puis, bah, à bientôt sur la PPTV. Ouais, à bientôt Allez, pour de ciao. nouvelles analyses, hein. Ciao. Allez, ciao, ciao.